Erev Tov à tous. Alors on continue ce séminaire sur le Rav Dessler, Mertav Meyahu. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème tabou. Je vais faire qu'un cours dessus parce que je ne veux pas vous angoisser. Vous allez voir qu'au contraire c'est pas du tout angoissant. On a vu dans les premiers cours la définition du Gan Eden. Comment le Rav Dessler il explique en profondeur en quoi consiste le monde éternel. Un sujet qui est un peu tabou. Je sais que c'est un sujet, on déteste parler de ça. Et vous allez voir que le Rav Dessler il va donner une vision totalement différente de tout ce qu'on a entendu, le Gehinam. Alors le Gehinam on traduit par l'enfer. Et souvent on a une vision chrétienne. On s'imagine quand je dis Gehinam, vous pensez à quoi tout de suite? Dites la vérité. Le feu, la fourche. La fourche, le Satan avec la fourche. Le petit diable avec la fourche qui tac. Il est aïe. Alors on a plein d'idées reçues et c'est une vision qui est chrétienne, mais vraiment chrétienne. Et vous allez voir que le Rav Dessler il donne une vision très profonde du Gehinam. Alors on va le faire en un cours. Enfin sur internet ce sera en 3 petits cours de 20 minutes. Parce que je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet. Mais vous allez voir que c'est pas du tout angoissant d'abord, je tiens à vous dire. Au contraire, ça va nous permettre d'avoir une vraie vision des choses. On y va. Donc on est page 296. Matzanu b'divrei Chazal kama esberim. On a vu dans les paroles des sages plusieurs explications du Gehinam. Les émichum chez Efshar Beoto, parce que étant donné que l'homme on a un corps et une neshama, l'itfos on ne peut pas percevoir par notre pensée tsar nafesh, la souffrance keshi bepiro magouf. Quand on peut pas, on a du mal à comprendre et à intégrer le phénomène de la mort, que l'âme se sépare du corps. Va kanisbu lanoa bedimian, et donc les Chachamim vont nous donner une image que le Gehinam c'est une souffrance, bien que le mot souffrance ne veut rien dire parce que le corps n'est déjà plus là, donc il faut comprendre en quoi va consister cette souffrance. Et qu'en réalité cette souffrance, c'est la souffrance, il dit dès maintenant, du regret. En réalité, je vous dis dès maintenant en introduction, le principe du Gehinam, vous allez voir, c'est essentiellement le regret terrible, la honte de l'âme devant Akadosh Baruch Hu. Donc on n'est pas en train de parler maintenant de souffrance physique, parce que le corps il n'existe plus, ça ne peut pas être physique. Donc on est en train de parler de choses psychologiques, spirituelles, qui va correspondre à ça. Alors l'Agmara dit dans Brachot, page 57, Esh echad meshishim begehinam. Oh, ça semble contredire ce que je vous ai dit. L'Agmara dit que le feu, c'est 1/60e du Gehinam. Waouh, Weber ça. Tu vois le feu 60 fois plus, c'est le niveau le plus bas du Gehinam. Sodatiour, alors évidemment qu'on est dans des métaphores. C'est qu'évidemment que ces Gmarot-là, le Dessert va expliquer, ne sont pas à prendre au sens littéral. Parce que ça veut rien dire, le Gehinam n'est pas quelque chose de physique. Le corps, il est mort. Donc on n'est pas en train de parler de quelque chose de physique. Giloulanu Chazal, En Asechel Poel, en réalité, l'esprit, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Badam et Ishtatfut Shagou, parce que nous, toutes les appréhensions qu'on a, c'est le corps. Ah, il y a les... Oh, vous n'avez pas distribué, Dan. Vous avez le texte? Bah, je sais pas, il doit être dans un des deux, on a oublié de distribuer. Vous avez les photocopies, c'est comme ça vous pouvez suivre dans les mots. Normalement, il y a un des deux, tu as tous les textes. El Aserel Poel El Adam Kemo Achouch. Il n'y a rien. L'homme est basé essentiellement sur les Chouchim, c'est les sens. Badam Yaishtatfut Shelagouf. L'homme, il est lié avec le corps, avec la Neshama. Ashizucham Belachim Mikomakom Atzilu Amucha Shadif. Maintenant, regardez. Bien qu'on a le corps, la Chazak, alors on est page 296, et on est la 10e ligne. Bien que l'homme est composé du corps et de l'âme, mais regardez ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qui marche le mieux maintenant? Venez, on est honnête. Qu'est-ce qui traverse le plus un homme? Les sens ou le reste? Alors c'est les sens. La preuve, regardez. Quelqu'un il perd quelqu'un de sa famille. Au bout de quelques années, c'est que le mort il s'oublie. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour se rappeler des morts? Des photos. Tu vois la photo de la personne, ah, ça te rappelle. Quand il pense, ça peut te rappeler sans te sensibiliser. Et tu vois la photo de quelqu'un de cher, de disparu, ah, tout de suite ça te sensibilise, ça te donne une argacha, un sentiment. Alors que quand il pense, peut-être oui, peut-être en donc les sens, c'est ce qui est le plus fort chez l'homme. Ari Kalvachomer, Shel Beno, Shel Kalvachomer, à plus forte raison, Benyanim, Shanegiat, Ishtadel, Ishko, à plus forte raison, quand nos intérêts vont vouloir nous faire oublier. Eriagia, comment on va pouvoir faire une empreinte dans le cœur? Eritraetatsi, Oretzonot, comment on va pouvoir mettre de côté nos volontés
pour essayer de comprendre comment Hachem va nous juger. Mishumze. On est en plein milieu de la page 296, paragraphe qui commence par Mishumze. Imtsinu et Sa'azot. Rachamim nous ont donné un secret. Shim et Sodat Kochot Anefesh, qui est un secret des forces de l'âme. L'Etzayer Latmenu, regardez, on doit essayer de se représenter. Marshavato Bemenucha, quand on est tranquille. Ou Bepratiut et Munat Adavar, on doit se représenter, c'est un grand principe de Moussa, la chose dans notre tête. Par exemple, je sais pas, tu veux t'éloigner d'une mauvaise mida. Comment tu peux faire? Tu dois essayer de te représenter cette mauvaise mida et de l'associer à quelque chose de terrible. Et le fait que dans ta tête, tu vas mettre cette représentation, ça va te permettre de t'éloigner de ça. Vous savez, dans l'hypnose, par exemple, je crois que c'est ce qu'ils font. Ils associent la cigarette avec la souffrance, avec la douleur. C'est comme ça qu'ils font arrêter les gens de fumer. En réalité, c'est un truc qui vient des Chachamim. C'est que tu dois associer les choses négatives à des choses, à de la souffrance. Comme ça va t'éloigner. Et les bonnes choses à des choses qui vont te donner envie. Veitzaren kol prat pratim, et tu dois essayer de représenter chaque chose. Qui va déageilav, et comme ça va devenir une pensée, yotfes, alors ça va être plus clair. Parce que le problème de la pensée, c'est que ça reste extérieur. Même si c'est pas extérieur, mais ça reste, on va dire, théorique. Alors que le rouge, les sens, c'est quelque chose de pratique. Regardez, je passe directement à la page de gauche. On va voir un texte très très beau, page 297 en bête. Le Rav Azoulay, il cite le Rav Azoulay, regardez ce qu'il dit. Sra Ravera Avera Atzma. Vous savez, c'est Mishnah dans Pirkei Avot, qui dit la punition de la faute, c'est la faute elle-même. Comment vous comprenez ça? C'est incompréhensible. La punition de la faute, c'est pas la faute. Il y a la faute, il y a la punition qu'un homme recevra, soit dans ce monde, soit à 120 ans. La Mishnah ne dit pas comme ça. La Mishnah dit la punition de la faute, c'est la faute elle-même. Alors regardez, Ketzad. Yetzara ou Aginam. Regardez ce qu'il dit. Le Yetzara, le penchant mal, c'est ça le Ginam. Deyu Memuna Ginam, c'est lui qui est responsable au Ginam. Inya, qui Yetzara, yesh beaucoup Chotarbe, le Yetzara, il y a beaucoup de force. Même Amefatim, c'est ses forces qui vont séduire. Même Anishim, c'est ses forces qui vont punir. C'est ça le Ginam. Akol Beachad. En réalité, toutes les forces du mal, donc la force intérieure de mal, le Yetzara, le Satan, ce qu'on appelle le Satan, c'est l'ordre a dit que le Yetzara, c'est l'impulsion intérieure de faire le mal. Le Satan, c'est l'impulsion extérieure. Le Malach HaMavet, l'ange de la mort, c'est lui qui va t'accuser au ciel. Pas forcément pour mourir, pour envoyer des punitions. Mais c'est une seule réalité. Alors il dit, le Rav Azoulay, il dit qu'en réalité, le Ginam, c'est une seule réalité, c'est les forces du mal. Et regardez le Raphaël de Vologine, voilà, on est en ce moment en train de faire le Defei Shachrim tous les matins. Alors le Raphaël de Vologine, on le fera blinéder un jour, c'est passionnant. Il écrit un commentaire de Pirkei Avot qui est exceptionnel. Il faudrait qu'on ait ce coup de le faire un jour. Il dit comme ça. Le regret, c'est la punition. Le mérite de l'avera, c'est l'avera. Sous-entendu que la punition d'une avera, l'impureté qui est créée quand on fait la faute, c'est ça la punition. Alors dans ce monde-là, on ne la perçoit pas réellement. Quand tu arrives au monde futur, Hachem il enlève le corps, et là tu perçois et tu vois vraiment les dégâts que tu as fait, que tu ne t'es pas rendu compte. Évidemment, on parle si la personne n'a pas fait tchouva. Vechet ben Baraba, et là regardez un midrash également. Machal et tzadikim bedirata. Donc on parle de faire paître les tzadikim dans leur endroit. Vet areshaim bediratam. Le midrash dit qu'il y a les tzadikim dans leur maison et les reshaim dans leur maison. Machal et tzadikim, à quoi ça ressemble? Regardez ce que dit midrash. Bemireto avereotam. Hachem il va faire paître les tzadikim. Ça veut dire quoi? Vet areshaim et les reshaim dans leur dirot. Alors, beom redato shola, au moment où Hachem il va les faire descendre dans le Sheol. Et Vati qui city à lave à la tome, Hachem il va mettre sur eux le tome l'abîme. On va expliquer. A Gigit Bemain Chassimotam, il va les recouvrir. De quoi? De même qu'un objet qui est fait en Kécheres, en argile. Kamechassim, et de même Hachem va recouvrir les Rechaim d'argile. On va voir ce que ça veut dire. Kachem Arechaim. Maktiv Bem, Veibem Archar Bemasem, leurs actions sont obscures. Les fichiers M Chachurim, parce qu'eux-mêmes sont obscurs. Akadosh Ru Morida Meshol, et ben Hachem va les faire descendre dans l'endroit qui est obscur. Ou Mechase Alehem, il va les recouvrir d'abîme. C'est un midrash, on va dire métaphore, qui compare les Rechaim à l'obscurité et les Tzadikim à la lumière. Alors regardez. Ki Agana Masino Mefouach Bazwa, et c'est écrit dans Zohar, regardez. Ginam lo ikod, et la Bechamemo de Tukfa de Tzara de Chavira. C'est écrit que le Ginam ne s'arrêtera jamais parce que c'est la force du Yetzara. Bechamemo Nora de Ginam, Mikoy Mema Lala Velo Shachir. Le Ginam, dit le Zohar, c'est quelque chose, on a l'habitude de dire que ça s'arrête.
Le Guénam, il dit ça s'arrêtera jamais. De même que le Yetzara ne s'arrête jamais. Alors toutes ces paroles des Chachamim, il faut essayer de comprendre le sens. Manora, il dit combien c'est terrible. Yesh mishechote, bam shecho achacherim, il y en a qui fautent. Venochote bitlavut, mais il y en a que quand ils fautent pas avec une grande envie, un grand plaisir. Vesh mitlaev, il y en a qui va fauter avec un plaisir extraordinaire. Kama yagdi, là regardez, et ben c'est pas le même Guénam. Kama yagdi la Guénam shitlaev, l'umat achote belit palut. C'est-à-dire que quelqu'un qui faute, soit involontaire, soit même c'est volontaire, mais il n'a pas vraiment, il faute comme ça. Il y a la personne qui faute avec le plaisir, la recherche du plaisir. Alors c'est pas le même expiation. Quelqu'un qui faute avec la recherche du plaisir, l'expiation sera beaucoup plus grande, parce qu'il faudra gratter, que celui finalement qui a fauté comme ça. Zarhouni, il dit qu'il se souvient que son grand-père, le Rav Santers, disait Imro Adam, si un homme il voit qu'il n'arrive pas à se sauver de la faute, qu'il n'arrive pas à briser les tzaras, regardez ce qu'il dit, au moins, Itames, il doit s'efforcer, les tzanen, de se refroidir au moment où il faute, pour ne pas kiffer la faute. Parce que kiffer la faute, forcément, c'est beaucoup plus grave. Parce que là, tu montres que vraiment, profondément, tu veux fauter. Quelqu'un qui faute parce qu'il n'a pas le choix, c'est pas bien non plus, mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer celui qui faute parce qu'il est dans une situation où il n'a pas le choix, et celui qui volontairement, il va vouloir fauter. Taria Gevarim la Nefesh a 613 membres dans l'âme. Yesh et Nivga Mixat et Verba Vera. Il y a des membres qui vont qui vont avoir un défaut. Au Mixat Bekala Begena Vesha Mitzal. A dit, il y a des membres où on a eu des défauts. Alors ces membres-là, on pourra les réparer au Guénam. Vesh et Nivga Mever Shalem. Il y a des fois où tout un membre, il a eu un gros défaut. Azaever, le problème c'est que là, le membre, il est foutu. Kemo Becholi dit, comme une maladie. Arofé Megadam Amakat Abasa Nishrat. Le médecin, il va isoler la chair, il va mettre quelque chose. Vimlo Aver, et s'il voit qu'on peut rattraper, il ne va pas amputer, etc. Et bien ce qui existe au niveau médical, ça existe au niveau spirituel. Il y a des fautes qui vont amputer certains membres, mais on peut sauver le membre. Mais là, nous, à des fois où on ne peut plus rien faire. Amroa Mekoubalim, disent les Mekoubalim, les Samnadatra, Shinim Shacha, Begnifouf et Tinouf, Imeshuchal et Kol Alichlou, Vetishasla Kemoshei. C'est un endroit qui est extrêmement sale. Des fois, pour enlever la saleté, c'est tellement sale que tu vas devoir faire des choses terribles. Des choses, sinon ça part pas. Et bien il dit c'est pareil pour l'impureté qui est dans le Guénam. Le Guénam c'est quoi? C'est un endroit qui va permettre d'enlever l'impureté qu'on a accumulée. Talmidei Chachamim en or shel Guénam, c'est écrit dans la Gemara que les sages, le feu de Guénam ne peut pas avoir de prise sur eux. Pourquoi? Par la force de la Torah. Sous-entendu que la Torah nous protège de la Touma et elle empêchera, et finalement ce que le Guénam doit faire, tu peux le faire par la Torah. Ce que le Guénam a besoin d'enlever l'impureté dans ce monde, tu peux choisir de le faire dans la Gdusha par la Torah. Ça a le même effet. Torah Guénam, c'est le même effet. Sauf que dans un cas, tu auras le mérite de l'avoir fait, et dans l'autre cas, évidemment, ce sera forcé, donc il n'y aura plus évidemment de mérite. Nashina panenu likrat atan chumim ashaniman mehem. Ils ont dit poché Israël begoufa. Mais regardez, il y a un texte qui dit comme ça dans le Bereshit Rabbah. Les gens qui fautent volontairement, c'est écrit Yodim Guénam, ils vont Guénam, combien de temps on reste maximum normalement Guénam? 6000 ans? Non. D'où là, 6000 ans, waouh, waouh. Non, 2000 ans, je crois. 12 mois. C'est écrit Yud Bet Chodesh. La Rav Bet Chodesh, c'est écrit qu'après 12 mois, Goufan Kalé, le corps il est terminé, Nishmatan Elo Alenu, l'âme elle est brûlée, Nassim Efer, et c'est de la cendre, Tachat Kipot Raglé, sous les pieds des tzadikim. Alors en réalité, ce texte, hein, il reste plus rien. Alors en réalité, ce texte, encore une fois, il faut comprendre le message qu'il y a dedans. Dit le Rav Dessler, tu vois de là que, même là, il y a un tikkun pour les Rechaïm. Parce que c'est écrit dans le texte qu'on va brûler leur âme et que les gens vont marcher dessus. Les tzadikim vont marcher dessus. Alors, c'est pas prendre au sens littéral. L'âme ne peut pas la brûler. L'âme, elle appartient à Kadosh Hu. C'est écrit qu'on est obligé de la rendre. Maintenant, si tu dois passer au Karcher, tu dois passer au Karcher. Tu dois revenir en Gilgoul. Mais la rendre ou la rendre, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Kadosh Hu. Et dit le Rav Dessler, en réalité, il y a une bracha là-dedans. C'est que même le rachat, c'est à quoi que les tzadikim vont marcher dessus? Vous savez ce que ça veut dire? Il dit ça que les tzadikim vont pouvoir tirer des leçons des Rechaïm. Ça va renforcer les tzadikim. Quand les tzadikim ils vont voir comment Hachem il juge avec une droiture parfaite et comment voilà le rachat il a exactement ce qu'il mérite, et bien ça, les tzadikim ils vont marcher sur la cendre. C'est-à-dire quoi? C'est pas prendre au sens littéral. C'est que les tzadikim, grâce aux Rechaïm, ils vont comprendre la profondeur du jugement divin. Et ça, quelque part, ce sera un mérite. Quelque part un mérite pour le rachat.
Parce que quelque part, il aura aidé le tzaddik à percevoir la profondeur du jugement divin. Il dit Yesh sauf la Gehinam. Sauf la Gehinam, les filles mâchées ou qui sofo nekuda. Elle dit mais non, il y a des niveaux de Gehinam. Le Gehinam, ça doit nettoyer. Donc il y en a qui ont besoin de nettoyer une petite partie, et il y en a qui ont besoin de nettoyer une grande partie. Mais chacun devrait être nettoyé. Là, il y a un midrash, écoutez bien, je passe à 299 tout en haut. Écoutez bien ce midrash, vous allez voir comment le Rav Dessler l'explique de manière incroyable. Yesh d'avoir pelé, il y a quelque chose d'incroyable, regardez ce qui est écrit dans la Gemara. Bekol erev Shabbat, tous les vendredis soirs, molechim otam, les Areb et Sheleg. Hachem, tous les vendredis soirs, il amène les Rechaïm dans une montagne pleine de neige. Umanichim otam sham, il laisse là-bas. C'est écrit que Shabbat, il n'y a pas de Gehinam. Ceux qui ont respecté Shabbat, il n'y a pas de Gehinam Shabbat. Donc il les laisse là-bas, Shabbat. Sous-entendu, c'est froid. Donc ils sont pas punis. Regardez ce qui est écrit dans la Gemara. Ou Bemotse Shabbat, et après Shabbat, Marzerim otam, Dieu il les ramène au Gehinam. Et là, regardez. Ou même Notim, ils essaient de piquer de la neige. Venotin tachat beat sechinim, ils prennent avec eux de la neige au Gehinam. Kedel et tzanen pour refroidir le Gehinam. Et qu'est-ce que Hachem il leur dit? Rechaïm, oy lachem, malheur à vous. Ah, mais Gehinam, même dans le Gehinam, etem gozlim, vous volez. Quand on lit ça, ça fait soit rigoler, soit ça fait peur. Mais de quoi on parle? On dirait un dessin animé. T'imagines les types là-haut, ils sont en train, viens Abida, viens, mets-toi devant, viens, donnez-lui, Dan, donne à tout le monde. Et finalement, ça fait rigoler. Il est au Gehinam, pendant Shabbat il a de la neige, et après Shabbat il veut prendre la neige avec lui. Là également, le Rav Dessler il va expliquer en profondeur le message. Alors regardez. Aval Pirou Shainian, troisième paragraphe. L'explication Vézémaville, et c'est extraordinaire. Troisième paragraphe. Yeshbo Moussar Nora, il y a quelque chose d'incroyable. C'est à la date, il faut savoir. Shagena Neno Metaken, regardez. Le Gehinam ne répare pas. Eno Melamed Alatov, ça n'enseigne pas le bien. Agina Mechale, regardez, ça détruit le mal, ça répare le mal. Kolzman Shesh Adaim Minara, tant qu'il y a du mal qu'on doit réparer, Adaim lui-même, il est avec la personne. Vimgam Chelek ou Mixak, soit un peu beaucoup, Abaishno, mais c'est à l'intérieur. Veshalma, et il y a un monde de mensonges. Valma Dekeshut, et un monde de vérité. Aval Ashkafa Moetet, mais ça c'est pas vrai. Nous on croit que dès qu'on meurt, 120 ans, directement on rentre dans le monde de la vérité. Non, ça marche pas comme ça. Regardez ce qu'il dit. Adam Balma Deshikra Pirusho, c'est quoi qu'on dit qu'on va dans le monde du mensonge? C'est que le mensonge est en nous. Donc en réalité, quand on parle des mondes de vérité, des mondes de mensonges, on parle des dimensions qui sont à l'intérieur de nous. Aratzmo, le mal qui est à l'intérieur de nous, c'est ça le monde du mensonge. Et le Hémet qui est en nous, c'est ça le monde de la vérité. Achayired et Lavadam, quand un homme il descend, après la faute d'Adam Arishon, comme dit le Rambam, c'est-à-dire que, d'après ce que dit le Rav Dessler, d'après ce que dit l'Ephizé, cause maintenant qu'il y a du mal dans la personne, Achazakouk, alors on a besoin du Gehinam pour purifier la personne. En effet, chez Adaim Balma de Shikra, mais la personne elle est dans le monde du mensonge, elle doit réparer. Il dit le Rav Dessler, en réalité, nous on croit que dès qu'on a 120 ans, on rentre dans le monde de la vérité, c'est pas vrai. En réalité, la personne, il y a des preuves de Gmarot, la personne elle reste comme elle est après la mort. La personne, quand elle meurt, elle reste avec ses qualités, ses défauts, etc. Elle va devoir passer par ce processus du Gehinam, on va voir comment ça marche, pour purifier, enlever le côté négatif et que son âme puisse continuer à s'élever. Mais en réalité, c'est pas comme on croit que dès que tu as fini, à 120 ans, direct tu vois la vérité et tu vois tout. Non, tu vas voir la vérité, mais le mal qui est en nous, il n'est pas encore réparé. Et donc on devra passer par le processus pour le réparer. On va voir dans le prochain cours comment on le répare.